Mesdames et messieurs de la presse, je tiens de prime abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence en ces lieux, en dépit du météo qui n'a pas été tendre avec nous, mais vous êtes quand même là. Mais aussi, je vous remercie aussi pour le rôle que vous avez eu à jouer pendant les heures sombres de mon incarcération injuste. Votre engagement constant en faveur de la vérité et votre courage face à la répression méritent respect et considération. Durant 2 ans et demi, passés à la prison centrale de Makala, je n'ai jamais cessé de suivre avec une profonde émotion le travail que plusieurs d'entre vous accomplissaient, parfois au péril de leur liberté, pour informer le peuple congolais sur la réalité de ma situation. Vous avez refusé de vous taire devant l'injustice. Vous avez gardé vivante la flamme de la vérité. En cela, vous avez démontré que le journalisme, lorsqu'il est exercé avec dignité, demeure un pilier essentiel de la démocratie et un rempart contre l'arbitraire. Vous avez été, sans le savoir, ma voix quand on avait voulu me réduire au silence, mon visage quand on avait voulu m'effacer et ma dignité quand on avait tenté de me briser. Chers chevaliers de la plume, je vous assure que les épreuves et les injustices que j'ai traversées ne m'ont ni brisé ni détourné de l'essentiel. Cette page est désormais tournée dans mon cœur et dans mon esprit. Permettez-moi, à travers vos micros, de réaffirmer solennellement le pardon que j'accorde à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont causé du tort. Comme l'a si bien dit Mandela, la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant qu'il tue l'autre. Je ne nourris donc ni amertume, ni ressentiment, car je suis profondément convaincu que la haine enchaîne, tandis que le pardon libère. Je n'entretiendrai jamais l'idée de vengeance. Je choisis la voie de la paix, de la dignité et de la responsabilité. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire récente. 7 ans bientôt que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême, le pays s'enfonce dans une dérive politique, morale, économique et institutionnelle sans précédent. Sur le plan politique, nous assistons à la destruction méthodique des acquis démocratiques. La gouvernance actuelle se caractérise par le culte de la personnalité, la centralisation du pouvoir, la manipulation des institutions et la réduction de l'espace public, ainsi que la suspension en cascade des partis politiques de l'opposition. Les opposants sont traqués, emprisonnés ou envoyés en exil, les voix dissidentes sont étouffées et la justice transformée en instrument de répression et de règlement des comptes. Mon propre cas en est une illustration parfaite. J'ai eu droit à un procès politique monté de toutes pièces pour punir mon indépendance d'esprit et mon refus à la compromission. Sur le plan économique, la situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement
de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère s'est vidé du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix des denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement des deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan social, notre peuple est abandonné. Les fonctionnaires vivent sans espoir, en attendant avec incertitude et dans la plupart des cas jusqu'au 39e jour du mois pour être payés. Les enseignants et les médecins sont clochardisés. La jeunesse est abandonnée, livrée au chômage et à la délinquance. La famine bat le record dans tous les pays, avec une exacerbation dans les provinces de l'Est et du Kasaï. L'État ne protège plus, il opprime. La promesse du changement, tant chantée pendant 37 ans de lutte, s'est muée en un cauchemar collectif. La RDC n'est plus gouvernée. Elle est gérée à vue, dans l'improvisation, la confusion et le mensonge. C'est ce constat amer qui justifie plus que jamais la nécessité d'une alternative politique crédible, fondée sur la vérité, la justice sociale et la restauration de la dignité nationale. Mesdames et messieurs, le drame le plus insoutenable demeure celui que vivent nos frères et sœurs dans l'Est de la République qui, depuis plus de 2 décennies, payent le prix du silence. Cette partie de notre pays est une blessure nationale. Des vies y sont fauchées et des familles déchirées. Nos morts ne sont pas des statistiques, ce sont des mères, pères, 2 enfants, 2 jeunes, des soldats, des citoyens, bref, des Congolais. Aujourd'hui, la rébellion AFC M23, appuyée militairement par le Rwanda, continue d'occuper des portions entières du territoire national. Des centaines de milliers de Congolais sont déplacés, vivant dans des camps de déplacés dans leur propre pays, dans des conditions inhumaines, sans assistance humanitaire. Les ADF Nalu ont été tout simplement éloignés de la frontière ougandaise par l'opération conjointe FARDC-UPDF. Et à ce jour, ils continuent d'égorger les populations congolaises. La province de l'Ituri est aussi en proie à l'insécurité. Plusieurs vies humaines y sont fauchées tous les jours par les groupes armés. La RDC compte à ce jour plus de 250 groupes armés qui tuent et pillent la population, violent les femmes et exploitent les minéraux qui malheureusement alimentent les chaînes d'approvisionnement des grandes multinationales des pays occidentaux. À cela s'ajoutent les phénomènes Mobondo dans le Grand Bandundu et la périphérie de Kinshasa. Ces bandits opérant avec les armes de chasse tuent et extorquent la population jusque dans la ville de Kinshasa. Toute la question est de savoir comment notre armée, qui fait montre d'incapacité à mettre fin à l'activisme de ces bandits munis d'armes blanches et armes de chasse, pourra-t-elle en venir à bout à des groupes armés structurés et organisés, pour certains bénéficiant du soutien des pays voisins?
Tout ceci laisse entrevoir des signes d'une insécurité généralisée et d'un État défaillant au bord de l'implosion. Le pays est en train de se fragmenter, se dirigeant tout droit vers sa balkanisation, pendant que ceux qui ont juré de le protéger s'adonnent à la politique du déni et de la diversion. Personnellement, je ne suis pas surpris de la situation dans laquelle se trouve notre pays, car j'avais tiré la sonnette d'alarme en 2022. Il vous souviendra.